بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. La grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. L'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Celui qui pourvoit à tout besoin et qui n'a besoin de rien. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre, et les péchés ont certainement des conséquences. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de la médecine du cœur, live du mercredi. Bienvenue aux fidèles donc, qui ont préféré ce rappel afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos cœurs comme il a promis d'un nombre donc, de versets au travers donc, du Coran en particulier, dans le verset 57 de la sourate 10, dans le verset 44 de la sourate 41, dans le verset 82 de la sourate 17, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce livre le printemps de nos cœurs, l'épanouissement, la lumière de nos poitrines et l'épanouissement donc de tout notre être, de notre foi, et qu'il embellisse, subhanahu wa ta'ala, notre foi, qu'il habille notre foi par le vêtement de la piété, qu'il l'embellisse par la parure de la pudeur et qu'il l'anoblisse par la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse un surcroît de bénédiction à cet homme, le meilleur des hommes que la terre a porté, qu'il a envoyé pour comme miséricorde pour les univers. Je nomme Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse donc ses prophètes, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, dans ces 10 meilleurs jours de l'année, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il ne faut pas oublier, le remercier, celui pour qui toute ingratitude risque de se payer, celui qui est le digne de louange, subhanahu wa ta'ala, fait partie de l'adoration, fait partie donc des choses qui sont les plus importantes. Notamment le fait de proclamer sa gloire. Le takbir et la takbira. Le takbir, c'est vraiment le signe que Allah est plus grand que tout et rien n'est plus grand que Allah. Comme le traduisent certains de nos confrères, Allah est plus grand que tout et rien n'est plus grand que Allah. Donc ceci amène à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur avant de le glorifier par la langue. Il est loué dans les cieux, loué sur la terre, loué par tous ceux qui savent louer. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Allah dit dans le verset 44 de la sourate 17, c'est de lui dont chante pureté tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, même si vous ne comprenez pas leur chant. Et Allah n'a pas besoin d'eux, comme il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Il est le riche, il est le puissant. Il est le roi de toutes choses, il est le seigneur de toutes choses. Raison donc pour laquelle, subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice. Il a interdit l'injustice, il la rend interdite entre nous. Le hadith, il est connu, c'est un hadith qui est Qudsi, qu'on appelle le hadith divin, où Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le tient, son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est consigné dans l'authentique d'imam Muslim, est considéré par nombre de savants, notamment du Cham, donc de laquelle Syrie, Palestine et Jordanie, comme étant le plus beau hadith. On dit Ashraf al-Hadith inda Ahl al-Sham. Il dit subhanahu wa ta'ala Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama
Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je vous la rends interdite entre vous, ne soyez pas injustes. Et donc voilà le thème de notre causerie de ce soir, de cet épisode qui consacré donc à la compréhension du Coran. Quand on lit le Coran, walillahi alhamd, on est frappé d'une chose, on doit être frappé en tout cas d'une chose, parmi bien d'autres, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas les injustes. Comme il est dit subhanahu wa ta'ala, Wallahu la yuhibbu zalimin. On le trouve entre autres dans le verset 57 de la sourate 3 à l'Imran, et également le verset 140 de la sourate 3 à l'Imran, entre autres. Wallahu yuhibbu muqsitin. Allah aime les gens qui sont justes, les gens qui sont droits, les gens qui sont équitables. Verset 9 de la sourate 49. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans de nombreux passages qu'il ne fait pas d'injustice, dans son livre subhanahu wa ta'ala, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يَظْلِمَهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Donc dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah ne fait pas le mal du poids d'un atome, que personne ne sera injustement traité, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été injuste vis-à-vis d'eux, donc c'est injuste, mais c'est eux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. De très nombreux versets, vous pourrez les retrouver entre autres dans le verset 117 de la sourate 3 à l'Imran, actuellement qui fait l'objet de l'explication, on est à la fin, dans les cours du samedi, donc après le Dohr à la mosquée. De très nombreux versets, on peut également le trouver dans le verset 118 de la sourate 16, qui est la sourate des bienfaits, et Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, et tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, lui appartiennent. Walillahi, lillahi, ma fi samawati wa ma fi al-ard. Entre autres versets 284 de la sourate al-Baqarah, les derniers versets de cette longue et belle sourate, disent à Allah appartiennent tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Et donc, celui à qui appartient tout, celui qui fait ce qu'il veut, celui qui est le riche. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh, vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est celui qui est le riche, celui qui se passe de tout. Verset 15 de la sourate 35. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala étant riche, étant omnipotent, il fait ce qu'il veut. Et c'est souvent la raison pour laquelle il est le puissant. Donc il fait ce qu'il veut, mais il a interdit l'injustice, il s'est interdit l'injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est le fait de prendre un droit de quelqu'un. C'est le fait de prendre un droit de quelqu'un. Si Allah avait voulu, subhanahu wa ta'ala, il n'aurait donné aucun droit à ses créatures. Comme ce qui a été, mais il est miséricordieux, il est juste, et il a donné un droit à ses créatures. Mu'adh ibn Jabal, comme vous le savez, le savant de cette communauté, était un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Attends-moi, ne bouge pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Il est parti, s'est éloigné, il a duré. Il a duré au point que Mu'adh a dit « J'ai failli aller le chercher, craignant pour sa vie ». Sauf que je me suis rappelé qu'il m'a dit « Ne bouge pas de là ». Ensuite, quand il est revenu, il a dit à Mu'adh, il dit « Labbaïka ya Rasulallah, me voici à ton service, au messager d'Allah. Ya Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses créatures ?» Il a dit « Allahu wa Rasuluhu a'lam » Allah et son messager le savent bien mieux que moi. Il dit le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il adore ses créatures, elle l'adore sans rien lui associer. Il a dit à Mu'adh, est-ce que tu connais le droit des créatures sur Allah? Il a dit Allahu wa Rasuluhu a'lam. Il dit le droit des créatures sur Allah, c'est que si il l'adore sans rien lui associer, qu'il ne les châtie pas. Voilà ce qu'Allah s'est imposé, subhanahu wa ta'ala, comme devoir vis-à-vis des serviteurs. Nous sommes tous ses serviteurs, et il a fait de ce droit, donc, des serviteurs, donc, un devoir qui s'est imposé, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de prendre le droit de qui que ce soit,
à commencer par le droit divin, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Allah a ordonné la justice. Il dit, il a interdit l'injustice. Il a ordonné en même temps la justice. Il a dit dans le verset 90 de la sourate 16, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah ordonne l'équité ou la justice. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba, et de donner donc aux gens qui sont proches, wa ita'i dhil qurba, et wa yanha, et il interdit al-fahsha wal-munkar, les choses blâmables et les turpitudes. Inna Allah ya'mur bil-adl. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne l'équité. Il a également dit dans d'autres versets, notamment les versets 2 et 8 de la sourate Al-Ma'ida, de la sourate 5, il a intimé les gens et les a ordonnés de témoigner en toute justice. Même contre les proches, même contre eux-mêmes. Et que quand un musulman est appelé à témoigner, il n'a pas le droit de ne pas être juste, de ne pas dire la vérité. Quand on témoigne, on doit témoigner de la vérité. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le faux témoignage, il fait partie des kaba'ir. Abu Bakr, Khalalagré, qui n'est pas Abu Bakr, un compagnon néanmoins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, alayhim salatu wa salam, Abu Bakr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous indiquerai-je pas les grands péchés? Ils ont dit, certainement. Il a dit d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, de la malveillance vis-à-vis de père et mère, uququl walidayn. Et ensuite, il dit, wa shahadatu zur, et le faux témoignage. Wa shahadatu zur, wa qawlu zur, et la parole mensongère. Et il était adossé, a dit, ou accoudé, a dit Abu Bakr, il s'est redressé, il a répété wa shahadatu zur wa qawlu zur, et la mauvaise, le faux témoignage, le mensonge, le témoignage mensonger. Et il a tellement répété que nous avons dit plus à Allah que ce soit tu. Donc on doit être juste, même si c'est contre nous-mêmes. Quand on doit témoigner, c'est qu'on ne doit pas mentir, même pour se couvrir. On ne doit pas mentir, même s'il s'agit de quelqu'un qu'on n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans ces versets 2 et 8 de la sourate 5, beaucoup de savants de l'explication des hadiths, des exégètes du Coran, expliquent que quand Allah parle de cela, il dit « Et que la haine d'un peuple ne t'amène pas à ne pas être juste. » Et soyez juste, c'est plus proche de la piété. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti à Hudaybiyah, comme vous le savez plutôt, pour faire la Umrah. Une fois qu'il a fui avec ses compagnons, ensuite Allah les a éprouvés, mais ils ont toujours cet objectif qui est Allah, son adoration. Et donc la Umrah faisait partie de leur objectif. Ils ont été avec une centaine de milliers, ils ont été donc pour faire la Umrah. Et ils sont arrivés à quelques kilomètres juste de la Mecque, à un endroit appelé Hudaybiyah, et Allah a décrété que la chamelle donc se braque. La chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est braquée et s'est assise. On a voulu la pousser. On dit qu'elle est paresseuse. Il a dit non, c'est pas dans ses habitudes. Ils ont voulu la pousser. Elle a refusé. Et il a dit, celui qui a maîtrisé l'éléphant, qui l'a empêché de marcher sur la Mecque, c'est celui également qui a ordonné donc à Qaswa, donc la chamelle, de rester à cette place-là. Et aujourd'hui, ils ne me demanderont rien si je ne vais pas y parvenir. Donc, ensuite, on les a empêchés, on a négocié, ça a été une très grande victoire, comme Allah l'a appelé dans le premier verset de la sourate 48, Al-Fath. Ça a été une grande victoire. La reconnaissance des musulmans en tant qu'entité propre et respectable, le fait qu'il y ait 10 ans de paix dans le traité de Hudaybiyah, de telle façon que le musulman n'est pas venu pour imposer sa loi, ou que ce soit à qui que ce soit, simplement pour faire parvenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à ses messagers, tous sans exception, à savoir l'islam. Faire parvenir le message, tout simplement. Et donc pendant ces 10 ans, le traité voulait qu'il n'y ait pas de guerre, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons puissent
remplir cette mission, cette lourde mission, mais quelle belle mission, donc de faire aimer Allah, que sa parole soit la plus élevée. Comme ils les ont empêchés, Allah leur dit, on se parle ensuite, il va y avoir un grand bien, et surtout il va y avoir ensuite une umrah de compensation. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que la haine d'un peuple ne les empêche pas, ou ne les pousse pas, donc à empêcher les gens de visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. C'est comme ça qu'ils se resituent. Donc, ce contexte-là, dans tous les cas, les gens vont dire, les gens de science vont jusqu'à dire que quand tu n'aimes pas quelqu'un, à tort ou à raison, et qu'on critique la personne, tu ne dois pas prêter l'oreille à la critique, même si elle est vraie, sans, au moins, si elle n'est pas justifiée, bien sûr, ce serait de la médisance, le fait que Allah compare dans le verset 12 de la sourate 49, qu'Allah compare au fait de manger la chair de son frère mort, si c'est du mal que l'on dit de la personne, mais si on se met à citer de ses défauts, tu ne dois pas rester sans broncher et tu dois le défendre. Sinon, ce serait de l'injustice vis-à-vis de la personne. On ne parle que de ses défauts alors qu'elle a des qualités. L'injustice va jusque-là. Donc Allah interdit formellement l'injustice et ordonne absolument l'équité et la justice en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et il a d'ailleurs joliment formulé donc cette exigence dans la sourate 55, très belle sourate Ar-Rahman, de tout miséricordieux, quand il dit وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dans le verset 7 de la sourate 55, Ar-Rahman, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Le ciel, il a élevé. Il a élevé en toute justice. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, et il a posé la balance. On comprend. La balance, c'est quoi? C'est pour la justice. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans toutes les instances, parlant de justice, dans tous les services, sous la forme d'une balance, c'est d'être juste. Et ça, Allah dit, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, et ne trichez pas dans la balance. Tricher dans la balance, ce n'est pas seulement les gens qui vendent, et il y en a beaucoup qui trichent en mettant des faux poids, mais c'est surtout pour la justice, disent les savants, de tout point de vue. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Et dans les versets 8 et 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas fausser la balance. Wa aqimul wazna bil qisti, et que la justice soit faite en toute rigueur. Et de ne pas tricher, encore une fois, avec la balance. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 25 de la sourate 57, Al-Hadid, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons envoyé dans le verset 25 de la sourate 57, le fer, nous avons envoyé des messagers avec des preuves claires, bayinat, avec des livres, avec des miracles pour confirmer leurs prophéties, et on a fait descendre avec ces prophètes le livre. Donc, ça peut être la Torah, l'évangile, les psaumes, le Coran, et Ibn Qayyim, comme vous le savez, parle de 114 livres. Avec les messagers, Allah a envoyé des livres. Et Al-Mizan, ainsi que la balance. Afin que les gens, et que les gens, donc, soient droits dans leur jugement. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de quoi trancher les différends. Et les a conseillés, les a ordonnés la justice, sans aucune tricherie. Et quand celui qui s'est interdit l'injustice ne saurait être injuste. Ni en théorie, ni en pratique. C'est pour cela que quand il parle de la justice, elle est l'une des bases c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est fondamental, l'une des bases même de tous les attributs.
Ibn Qayyim disait que Allah subhanahu wa ta'ala, donc tous les actes d'Allah oscillent entre deux choses. Sa bienveillance, sa bonté, et d'autre part sa justice. Pourquoi la justice? Parce qu'elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Tous les actes d'Allah sont basés soit sur sa générosité, soit sur sa justice. Et donc cette justice, il l'ordonne. Et combien de fois Allah se justifie qu'il n'est pas injuste? Le dernier verset, d'après nombre d'historiens ou d'interprétateurs du Coran, d'exégètes, le dernier verset, c'est le verset 281 de la sourate Al-Baqarah. 281. Allah dit « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » Et craignez le jour où vous retournerez à Allah. Et chaque âme sera rétribuée et personne ne sera lésé. Donc c'est un peu l'idée, le titre de cet épisode, la rétribution juste. Pas la juste rétribution. La rétribution juste. Dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu les vois, tu peux penser à l'injustice. Mais c'est parce que tu dois toujours te rappeler qu'Allah est juste. Une fois que tu t'es rappelé, que tu es convaincu, cette maladie de waswas, d'insufflation satanique, cette tendance à tout juger, et l'homme est injuste dans ses jugements. L'homme est injuste. C'est Allah qui le dit, entre autres, dans le verset 34 de la sourate 14 et également le verset 72 de la sourate 33. Quand il dit que c'est toute la base de toute notre vie. Quand Allah dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, on a proposé justement la liberté, le libre arbitre aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. L'homme s'en est chargé. Innahu kana zaluman jahula. Il est très très injuste et il est un grand ignorant. Et Allah, après avoir cité ce qu'il a cité parmi ses bienfaits, et les bienfaits d'Allah sont innombrables, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans « Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha » et dans le verset 34 de la sourate 14, « Innal insana la zalumun kafar » L'homme est très certainement un grand injuste, un grand ingrat, et donc un grand injuste, un grand ingrat. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé faible. Allah lui envoie ce qu'il lui envoie. De sa charia, on ne retient malheureusement, on ne retient que ce qui représente même pas 5%. Et encore, c'est en toute justice. Les conseils qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala, on y voit par rapport de l'injustice. Parlons de l'héritage, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la justice, il a ordonné l'équité, il a donné des droits à tout un chacun. Et donc on ne va pas vivre sur l'héritage, sinon ceci va amener à tuer les uns et les autres, les parents. Non, ce que les parents laissent doit profiter aux héritiers. Et personne ne sera lésé parmi les parents, parmi les enfants. Et quand l'homme s'est engagé devant Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite devant la société, à épouser une femme, tous les frais lui reviennent. C'est ce que l'islam dit. Ensuite, que la femme participe en fonction de ses moyens, en fonction de sa volonté, en fonction de ses priorités. Bien entendu que ceci lui fera, ne sera que meilleur, celui lui sera compté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de là à penser qu'il y a l'injustice dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala charge l'homme de subvenir aux besoins, certainement pas. Pourquoi? Parce que Allah sait et nous on ne sait pas. Donc on reviendra toujours sur la justice et la sagesse d'Allah. Dans le verset 34 de la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une responsabilité à l'homme de ce que Allah lui a donné et de ce qu'il dépense. Donc, il n'y a pas d'injustice dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu la vie et la mort ont été créés pour nous mettre à l'épreuve. Et donc, si tout le monde avait la même main, n'avait pas de besoin,
si tout le monde avait la même taille, si tout le monde était des hommes, si tout le monde était des femmes, si tout le monde était des anges, le problème ne se poserait pas. Mais cette épreuve pour laquelle que nous avons choisi de vivre, une fois qu'on parle de liberté, on parle d'épreuve. Une fois qu'on a choisi de vivre cette épreuve, on n'a plus tout à fait le choix. On a le choix de réagir, mais on n'a pas le choix de l'épreuve. L'examen, ce n'est pas nous. La définition, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve pour voir qui d'entre vous est le meilleur à l'œuvre. C'est l'œuvre, on l'a dit à Abu Ali, Fudayl ibn Iyad, dont on a parlé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir éprouvé qui s'est laissé aller comme brigand et ensuite qui s'est repenti sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est devenu un savant de cette communauté, c'était une deuxième génération, qu'Allah fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. On lui a demandé, Ya Aba Ali, qu'est-ce que ça veut dire? Ahsan amala. Il dit donc c'est l'œuvre qui est la plus sincère vis-à-vis d'Allah et l'œuvre qui est la plus juste, qui suit le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que l'œuvre soit acceptée d'Allah, on a dit, il y a l'islam, il y a la sincérité qu'Allah seul sait, et il y a en même temps le mutaba'a. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dans le verset 31 de la sourate 3 encore, Allah dit, dis-leur à Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et donc, il a à maintes reprises, dans la sourate Les Femmes, dans la sourate 4 en particulier, les versets 59, verset 40, verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset 7 de la sourate 59 en particulier, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullah. C'est que le messager vous apporte, prenez-le, c'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Donc l'œuvre, les épreuves, c'est pas nous qui les choisissons en général. Mais Allah, parce qu'il est juste, n'a pas, de par sa science, puisqu'il est omniscient. C'est pour cela peut-être que Ibn Qayyim disait, tous les actes d'Allah oscillent entre sa bonté d'une part, sa justice d'autre part. Cette justice est basée sur quoi? Sur son omniscience et sa sagesse. Allah sait tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, ce que ce serait. Mais ce n'est pas sur ça qu'il juge. Parce qu'il s'est interdit l'injustice. Tout lui appartient, s'il veut, il fait ce qu'il veut. S'il veut, s'il voulait, il aurait imposé ce qu'il veut. Simplement, il ne juge pas ses créatures sur ce que lui sait, puisqu'il sait tout. On a déjà parlé du destin. 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume, il a dit à la plume d'écrire, la plume du Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du temps. Donc, et il n'y aura pas un iota entre ce qu'Allah sait et ce qui va se passer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, quand Allah a gré ainsi que son père, la plume est levée, l'encre a séché. Mais Allah ne nous juge pas sur cela. Allah nous juge sur ce que nous faisons, qui ne va pas, bien entendu, être différent de ce qu'il sait, lui, subhanahu wa ta'ala, de nous. Et parce qu'il est juste, il a envoyé les prophètes, alayhi sallam, malgré notre engagement devant lui, subhanahu wa ta'ala. Verset 172 de la sourate A'raf. Malgré notre engagement devant lui, subhanahu wa ta'ala, de n'adorer que lui. Quand Allah a pris de la descendance des fils de Adam, ses enfants, et ne suis-je pas votre Seigneur? Nous avons certainement dit oui. Allah dit afin que demain, vous ne dites pas qu'il n'est pas juste que tu nous châties alors que c'est la faute de nos pères qui ont désobéi, père et mère. Et donc Allah sait qui va lui désobéir, Allah sait qui va lui obéir. Et si on lui demande, si on l'oublie, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il nous rappelle que lui seul mérite l'adoration au travers d'événements qui peuvent être fâcheux, qui peuvent être difficiles à supporter pour nous, mais en réalité qui ne sont que par miséricorde, pure miséricorde. Si Allah, on le dit souvent, si Allah châtiait les gens pour ce qu'ils ont fait comme péché, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant.
verset 45 de la sourate 35 et verset 61 de la sourate 16. Et donc, ce sont des choses à savoir. Si Allah avait voulu, il nous aurait jugé par rapport à ce que lui sait, parce qu'il sait tout. Mais sa justice a imposé qu'il nous juge seulement sur nos actes. Si Allah avait voulu nous juger sur nos actes, on serait tous en enfer. Sa miséricorde a imposé qu'il envoie des messagers pour nous rappeler. Sa miséricorde a voulu également qu'il envoie et qu'il confirme tous les livres envoyés dans le Coran qu'il a conservé également et que nul ni faux, aucun faux ne peut toucher ni devant, ni par devant, ni par derrière. Verset 42 de la sourate 41. Et ça, c'est sa miséricorde. Son omniscience, donc, a dicté, implique qu'Allah sait tout et que donc ce qui va arriver, par sa justice, subhanahu wa ta'ala, il va nous éprouver, mais sa sagesse, il est capable de toutes choses. Mais il sait ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Et sa sagesse va dicter donc le sens des épreuves. Et Allah n'a pas éprouvé quelqu'un sans lui avoir donné les moyens de résister, et surtout s'il n'y a pas du bien derrière, un très grand bien derrière, même si rares sont les gens qui sont patients. Il a éprouvé les prophètes, alayhim salatu salam, parce qu'aucun d'entre nous ne pourrait supporter. Les plus éprouvés, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Et après eux, les gens qui ont la foi la plus élevée possible. Combien de gens ont été éprouvés, parmi les prophètes en particulier. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver la mère de Moussa, le prophète alayhi salatu salam, le plus cité dans le Coran, l'un des 5 plus grands messagers que la terre a porté, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver, il lui a donné les moyens, y compris le moyen à sa mère, de pouvoir accepter cela. Nous, on se plaint. On plaint les autres surtout parce qu'on est injuste. On juge ce qu'on ne connaît pas. Allah narre ce très beau récit, comme il y en a tant dans le Coran, notamment de Moussa alayhi salatu salam, quand Allah a inspiré à la mère de Moussa de mettre à l'abri cet enfant quand elle craint pour sa vie. Il y a des hommes qui sont injustes. Pharaon, comme vous le savez, c'est le prototype même de l'injustice. Il s'est pris pour Dieu. Il s'est pris pour Dieu. Pour garder le pouvoir, et ils sont nombreux. Pour garder le pouvoir, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Alors que la confiance du peuple, la confiance des gens, leur est faite, leur est accordée, qu'est-ce qu'on ne découvre pas? Jour après jour, semaine après semaine. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens qui sont justes. Il y a des hommes qui sont justes. Il y a des femmes qui sont justes. Qui ont une éthique et qui ne vendront rien. Notamment les prophètes alayhim salatu salam, mais après eux, les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Les savants dignes de ce nom, ils sont justes. Puisque Allah les a envoyés, les plus grands savants sont les prophètes, afin qu'ils ont descendu avec le mizan. Allah dit, faites ceci, ne faites pas cela, et on sait qu'Allah sait, il est sage, il peut tout. S'il le dit, c'est qu'il sait le droit de qui. Il a donné le droit aux gens, justement pour tester les uns les autres. S'il avait voulu, on n'aurait aucun besoin. L'interdépendance est une miséricorde. Il n'y aurait pas eu de femmes, il n'y aurait pas eu d'hommes, il n'y aurait pas eu d'enfants non plus. Et donc, il n'y aurait pas d'handicapés, il n'y aurait pas de gens qui sont riches, il n'y aurait pas de pauvres non plus. Donc, c'est contraire, sont un signe de sa sagesse et de sa toute-puissance. Je disais donc que Moussa, alayhi salam, Allah l'a éprouvé, comme il n'a éprouvé que très peu d'hommes. Il fait partie des 5 plus grands prophètes que la terre a portés. Sous le règne de qui? D'un despote. D'un fou. Quand je dis fou, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être d'un tyran. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être jugé. C'est de la folie humaine. Mais en même temps, c'est des gens qui sont conscients, il est déjà en enfer.
dans sa tombe, verset 46 de la sourate 40. Matin et soir, on lui expose sa place en enfer, avant que le plus grand châtiment dans l'enfer lui soit réservé. Un tyran, un injuste, comme on ne peut pas imaginer, même si ce ne sont pas les injustes qui manquent aujourd'hui, qui essaient de limiter en détruisant des vies humaines, des terres, des bestiaux, des bétails. Mais Pharaon a décidé, pour garder son pouvoir, et il y en a beaucoup en Afrique en particulier, et pas qu'en Afrique, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour garder le pouvoir? Un pouvoir qui sera une honte pour eux au jour du jugement dernier, parce qu'ils n'ont pas été justes. Vous savez pourquoi les gens fuyaient le pouvoir? Le prophète sallam dit, on ne donne pas le pouvoir à ceux qui le réclament, parce qu'ils ont un intérêt. Celui qui ne le réclame pas, qui a été nommé par Abu Bakr, qui s'appelait Omar ibn Khattab, Canadagré. Un soir, il ne dormait pas, Omar, avant que il ne voit pas toutes les lumières éteintes dans Madina à l'époque, qui n'était pas aussi illuminé qu'aujourd'hui, à la Munawwara, qui n'était pas illuminé. Il ne dormait pas, parce qu'Allah lui avait confié la responsabilité des musulmans. Les gens qui sont au service des autres sont les gens, disait Ibn Qayyim, dans Où est ta place dans l'au-delà. Ce sont les catégories, les meilleures catégories qui sont au plus haut degré, sont les gens qui servent les autres, notamment. Les gens qui donnent de leur vie, qui donnent de leur bien aux autres, qui donnent de leur temps. Les plus aimés, a dit le prophète sallam, des créatures d'Allah, ceux qui sont au service de ces créatures. Est-ce que tu en fais partie? Ils sont encore plus aimés d'Allah que ceux qui passent leur nuit à prier, leur jour à jeûner, comme par exemple certains d'entre nous pendant ces meilleurs jours de l'année. Mais ceux qui sont au service des gens sont encore plus récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on parle de la rétribution qui est juste. Si Allah devait donner une juste rétribution, comme on le réclamerait aujourd'hui, certainement on serait tous en enfer 40 ans plus tard. La juste rétribution, c'est que les injustes soient châtiés. Et nous sommes tous injustes. Le meilleur des hommes après les prophètes, Abu Bakr disait, Allahumma inni zalamtu nafsi, dhulman kathiran, kabira. C'est le prophète sallam qui lui a dicté. Et c'est le meilleur des hommes après les prophètes, qui disait, Allah, je me suis fait outragement tort. Et Adam, alayhi salam, et son épouse Ève, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana, verset 23 de la sourate 7. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, on s'est fait du tort. Et si tu ne nous pardonnes pas, on fait la partie des gens, des perdants. Nous sommes tous des injustes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et Allah est juste. Allah est juste. Je disais donc qu'Omar ibn Khattab Canadagré, il ne dormait pas avant de voir la ville illuminée, assombrie et que toutes les lumières étaient éteintes. Le prophète sallam l'a désigné, il lui a annoncé la nouvelle du paradis de la part de son Seigneur à plusieurs reprises. Toujours est-il qu'un soir, à Madina, il a vu une lumière de loin. Il a pris un de ses collègues, il a dit accompagne-moi parce que je crains que ce soit une caravane. Une caravane qui a été empêchée d'arriver à la ville. Et donc qui a allumé de la lumière et qui soit la proie de brigands. Et c'est lui qui disait qu'Allah le bénisse. Je crains, on lui fait dire, je crains qu'un bédouin, je crains qu'un berger plutôt, vienne se plaindre de Omar au jour du jugement dernier en disant « Oh Allah, châtie Omar parce qu'il n'a pas aplani les routes de montagne pour que ma brebis ne s'égare pas. » Il voit donc cette lumière. Il se précipite pour vérifier. Est-ce qu'il peut avoir de l'aide? Est-ce qu'il peut aider plutôt? Il arrive, il trouve une femme en train de... avec une marmite,
faisant semblant de faire de la cuisine. Et donc, du feu et de la lumière, donc, surgissaient de cette marmite-là. Et il salue la dame et il lui demande est-ce que je peux approcher. Elle lui dit oui, tu peux approcher si tu es un homme pieux. Il arrive, il s'approche, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive. Il dit c'est Omar ibn Khattab qui a envoyé mon mari à la guerre. Il est mort et là me voici avec mes orphelins et mes orphelines. Et alors qu'Omar il est en train de dormir tranquillement. On n'a pas de quoi manger. Omar s'est précipité. Et on l'imagine en train de courir. Il a dit, mais comment Omar, il s'est dit, comment Omar aurait pu connaître ça? Comment Omar aurait pu savoir qu'il y avait des gens malheureux comme ça? On ne saurait les atteindre à la cheville. Il a couru, il a été donc réveillé l'épicier. Il a pris ce qu'il y avait comme condiment. Il a pris de la farine, il a pris de l'huile. Il est reparti avec ses mêmes compagnons qui le suivaient. J'imagine qu'il avait du mal à le suivre, qui disent Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, laisse-moi porter cette charge que je porte. Tu n'as pas, toi, à porter. La farine, toi qui es dont les rois télé, les empereurs tremblent rien qu'à entendre parler de lui. Tu n'as pas à le faire. Laisse-moi le faire. Il a dit, malheureux, est-ce que c'est toi qui vas prendre mes péchés le jour du jugement dernier? Ils sont arrivés. Il dit qu'est-ce qu'il avait demandé à la dame, qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? Elle dit juste des cailloux. Des cailloux que je tourne dans la marmite, mes enfants sont là, et c'est pour leur faire croire que ils peuvent attendre un tout petit peu, le temps que ça cuise, et qu'ils puissent manger. Les enfants étaient là, morts de faim, en train de pleurer. Mais à force, on connaît bien les enfants, alhamdoulilah, Allah leur a donné cette capacité, et Allah a juste donné cette capacité de pouvoir dormir même le ventre vide. Et donc il a renversé, quand il est revenu, il a renversé les pierres et les cailloux, il a mis de la graisse dans cette marmite qui est sur le feu, et ensuite il a mis de la farine, et ensuite il a fait ce qu'il a pu faire. Je ne dis pas que c'était un chef cuistot, mais il savait quand même comment tourner. Donc peut-être pas beaucoup de maris qui ne savent même pas comment allumer le gaz, donc il savait tourner au moins pour faire un plat. Et il a tourné, et le rawi, celui qui rapporte le hadith, il a dit, je me rappelle encore, ou comme si je voyais la fumée sortir dans la barbe, traverser la barbe de Omar qui avait la face contre terre en train de souffler pour que ça aille plus vite. Pour que le feu aille plus vite, pour que le manger soit plus tôt prêt et que les enfants mangent plus tôt. Et quand tout a été, par la permission d'Allah, prêt, il a pris congé de cette dame. Il est reparti, mais pas à Médine. Il s'est juste caché, non loin de là. Son compagnon lui dit, pourquoi tu restes là? Il dit, parce que j'ai vu les enfants pleurer de faim. J'aurais aimé voir les enfants rire. Et effectivement, leur mère leur a servi ce qu'Omar avait préparé, et les enfants venaient de manger, et ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de jouer et de rire. La dame lui dit en repartant, toi tu es meilleur qu'Omar. Et Omar est reparti en se disant, demain quand tu viendras voir Omar, tu me trouveras à sa place. Et on comprend pourquoi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, qu'il a déversée à certains de ses dirigeants, et le dirigeant juste fait partie de cette catégorie, la première de cette catégorie, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre. Et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, en fait la partie, Inch'Allah. Allah est juste. Allah est juste quand on voit un prophète parmi les prophètes, dont le récit est merveilleux, comme tous les récits, la sourate 12, qui s'appelle la sourate Yusuf, sur laquelle nous sommes revenus il y a l'avant-dernier Ramadan. Quelle sourate, quelle belle sourate. Quand on a demandé au prophète sallam qui était le meilleur des hommes, il a dit c'est Yusuf. Joseph, fils de prophète, Israël, Jacob, petit-fils de prophète, c'est-à-dire Ishaq,
arrière-petit-fils de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans le verset 125 de la sourate 16, de la sourate 4 plutôt, wa taqada Allahu Ibrahim khalila. Et Allah a pris Ibrahim comme un ami intime. Yusuf alayhi salatu salam, Allah l'a embelli. Le prophète sallam, il a dit qu'il avait la moitié de la beauté de l'humanité. C'est très beau, au point que vous connaissez l'histoire. Quand il a été traiteusement arraché à son père et jeté par ses frères dans le puits et qu'il n'y a pas de hasard, Allah a envoyé une caravane chercher de l'eau et retrouver cet enfant qu'ils ont amené en Égypte et ensuite qu'ils ont vendu à vil prix et que la femme chez qui il était, qu'il avait acheté, est tombée folle, amoureuse de cet homme à cause de sa beauté. C'est une épreuve, ma sœur. C'est une épreuve, mon frère. Et que lui, il a refusé. Parce qu'il s'est souvenu d'Allah. Il s'est souvenu du jour du jugement dernier. Et Allah l'a protégé. Et il fait partie de cette catégorie. Il fait partie de 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. C'est pas facile. Mais Allah le facilite à qui il veut. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ils n'auront pas de soucis. Ils seront ombragés. Ils seront ombragés. Il fait partie donc de cette catégorie. Celui à qui un homme, à qui une femme belle et noble se propose et qui dit « Je crains Allah », qui refuse. Ils seront au moins 7. Il y aura au moins 7 catégories. C'est parce que ce n'est pas. La vie n'est pas là pour s'amuser. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça pour nous amuser en vain et que vous n'allez pas revenir à nous? C'est même Yusuf alayhi salam. Il va faire de la prison parce qu'il va être accusé par cette femme. Et les autres femmes en suppôt en disant que c'est lui qui aurait agressé cette femme, bien que l'acte, le témoignage d'un témoin de la famille de la femme, de cette femme va prouver qu'il était innocent. Mais néanmoins, les rois, et le camp dira-t-on, on va quand même sauver l'honneur, entre guillemets. Quel honneur par rapport à la vérité. La vérité, elle est crue. Absolument sous aucun prétexte. On ne doit lutter contre la vérité et encore moins mentir, la transformer pour ses besoins, pour l'honneur, pour je ne sais quoi l'autre. Toujours est-il qu'il va aller en prison. C'est injuste. Oui. Qu'est-ce qui est injuste? C'est les gens qui sont injustes. Qui est injuste? C'est ce roi qui est injuste. Allah n'est pas injuste. C'est pour ça que sa justice est basée sur ce qu'il sait et sur sa sagesse. Il y a une sagesse dans l'injustice des hommes. Si Allah permet, c'est Allah qui a créé, d'après les gens de la Sunna et de la Jama'a, notre croyance, c'est que c'est Allah qui a créé le bien et le mal. Contrairement aux Qadarites qui disent qu'Allah a créé le bien, mais parce qu'il est bon, il ne peut pas avoir créé le mal. Mais en fait, en voulant défendre Allah qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, il s'enfonce dans l'erreur et dans l'égarement. Il y aurait 2 dieux, un qui aurait créé le bien et l'autre qui aurait créé le mal. Hasha lillah. Allah il est seul. Wallahu khaliqu kulli shay. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. Allah dit c'est lui qui se charge de tout, c'est lui qui a tout créé toutes choses. Wallahu khaliqu kulli shay. Entre autres sur la 39. Wa huwa bi kulli shay'in wakil, c'est lui qui s'occupe de toutes choses. Ils l'ont accusé à tort. C'est une injustice. Mais Allah n'est pas injuste. Le prophète sallam dit et le mal n'a pas de rapport avec toi. Tu ne fais pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Mais il le crée. Parce que Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Verset 96 de la sourate 37. C'est Allah qui vous a créé et c'est que vous faites. On ne saurait faire une chose si Allah ne l'a pas voulu. Voulu dans le sens de volonté universelle. Et rien n'arrive dans son royaume sauf ce qu'il veut. Mais nous sommes absolument responsables. Mais Allah est juste. Sa sagesse a voulu que Allah ait permis que ce mensonge passe, cette dictature de celui-là amène un homme innocent en prison. On dira, dis que c'est injuste si tu veux. Moussa l'a dit, Al-Khidr. Tu viens de faire un acte injuste.
Mais il n'a pas dit Allah est injuste. L'acte est injuste. Mais derrière cette injustice, qu'est-ce qu'Allah a voulu? Il a rencontré deux co-détenus. Et Allah lui a enseigné l'interprétation des rêves. Ils vont rêver. Finalement, après ce rêve-là, Allah va le faire sortir parce que ça va se réaliser. L'homme qui est sorti, le co-détenu qui est sorti avant lui, devait servir un roi qui va faire des rêves et un rêve prémonitoire que les gens de la cour ne connaissaient pas. Finalement, le co-détenu s'est rappelé il avait été co-détenu avec un homme bien et il allait le voir pour lui demander l'explication. Cette explication va faire qu'il va sortir après avoir été innocenté par la dame. C'est le verset 53 de la sourate 12 sur lequel nous revenons souvent. L'âme ordonne vraiment et une grande s'inscrit dans le mal. La Ammara, l'âme est certainement ordonne le mal, ne cesse d'ordonner le mal, en permanence du mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Après avoir été innocenté, il va sortir, il va devenir presque vice-roi, il va faire venir toute sa famille, donc Jacob avec Jacob et les fils d'Israël en Égypte. C'est ainsi que, ensuite, Allah va éprouver les fils d'Israël par Pharaon, notamment qui va tuer tous les enfants à bas âge, et tous les garçons à la naissance et toutes les filles, il va les mettre en tant que servantes. Il y a là une injustice énorme. Et une preuve énorme, comme Allah dit. Inna fi dhalika la bala'un mubin. Il y a dans cela une preuve énorme. Mais Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Parmi cette catégorie, donc il y a cela. Parmi les catégories que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé et qui va honorer au jour du jugement dernier, ce sont les muqassitoun, les gens qui sont droits et qui ordonnent la droiture et qui, contre vents et marées, sont droits, ils ont été justes. On dirait équitables, parce qu'Allah seul est juste. Ils ont été équitables. On dit qui sont-ils? Il dit, le prophète nous a informé qu'ils seront des gens qui seront sur des chairs de lumière. Ils seront sur des divans de lumière au jour du jugement dernier. C'est ceux qui ont été justes dans leur jugement, justes dans leur famille, justes dans leurs transactions. Que ça. Mais parce que la justice n'est pas simple, l'équité n'est pas facile, surtout quand il y a les moyens, comme un roi, comme un riche, comme je ne sais qui se prend pour ce qui n'est pas et qui va tricher. Il faut être juste même quand tu penses que ce n'est pas important. Un homme a offert à son enfant, un compagnon du prophète sallam, a offert à son enfant une chose. Sa mère, qu'Allah bénisse nos mères, lui dit, moi je n'accepterai pas cette chose tant que tu n'auras pas vu le prophète sallam et qu'il ait accepté le principe. Il va voir le prophète sallam, il lui explique qu'Allah nous accorde des femmes pieuses. On se précipiterait, nous, vers le cadeau. Il dit non, même à mon fils, il ne prendra ce cadeau qu'à condition que ceci soit validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va le voir, le prophète sallallahu lui dit, est-ce que tu as donné la même chose à tous tes enfants? Il dit non. Il dit alors, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Donc on a l'important, il m'appartient donc, non, à Allah, tout appartient et pourtant. Et en plus, il n'est pas interrogé. Et toi, tu seras interrogé. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Verset 23 de la sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 23, on ne l'interroge pas sur ce qu'il fait lui. Et eux, ils seront interrogés. Justement. Ils seront interrogés sur quoi? Sur tout. C'est dans l'esprit de la magnification, de la manifestation de la justice parfaite d'Allah, comme lui seul est parfait, qu'il a créé le jour du jugement dernier. Allah est juste. La justice d'Allah nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est telle que
Un bélier qui a des cornes, qui s'est battu avec un bélier qui n'a pas de cornes. Le bélier qui a des cornes a dû prendre il a dû prendre la victoire sur le bélier qui n'a pas de cornes. Il a pris le dessus. Le bélier qui n'a pas de cornes, il n'a rien demandé. Il a été créé comme ça. Il n'avait pas de cornes. Celui qui a des cornes, qu'est-ce qu'il a mérité chez Allah? Rien. Allah a créé cette race comme ça. Mais parce que tu as des cornes, tu te permets d'agresser un bélier qui n'a pas de cornes. Alors le bélier qui n'a pas de cornes va demander à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le nôtre, au jour du jugement dernier, oh Allah, tu m'as dépourvu de cornes. Et voilà qu'un bélier à qui tu as donné des cornes, m'a agressé. Je te demande de me venger. Allah va faire que le bélier qui n'a pas de cornes va prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite, ils deviendront poussière. Ni paradis, ni enfer. Parce qu'Allah est juste. N'as-tu pas vu que cette femme, avant nous, qui avait une chatte, elle ne lui a pas donné à manger, ni à boire. Elle a enfermé cette chatte. Et la chatte n'a pas pu sortir, a dit le prophète sallam, pour aller chercher les insectes de la terre. Et la chatte est morte. À cause de cela, il a dit, je l'ai vu, cette femme en enfer, la chatte est en train de se venger. Atadenu l'aman el muflis, a dit le prophète sallam, hadith rapporté par l'imam, consigné dans l'authentique de l'imam muslim. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Ils ont dit, oui, l'insolvable, c'est celui qui n'a rien. Il n'a pas de dirham, il n'a pas de mata'a, il n'a rien. Il n'a pas de bétail, il n'a pas de palmeraie, il n'a rien. Il a dit non. L'insolvable de ma communauté, c'est celui qui est venu au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat, de bonnes actions, comme on aimerait en faire. Ce qui accompagne le mort et qui reste avec lui dans la tombe. Il vient avec tout ça. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah qui est juste, et il a interdit l'injustice. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice, je vous l'interdis entre vous, ne vous faites pas injustice. Allah va prendre ses prières. Il va le donner à ceux qui ont été injustement traités, insultés, agressés, etc. Parce que, ce jour-là, la monnaie sera les bonnes actions. Ça veut dire qu'Allah les a acceptées, c'est ce qui me fait peur. Ce n'est pas le nombre de prières. Le prophète sallam dit, il viendra avec beaucoup de prières, c'est-à-dire beaucoup de prières acceptées par Allah. Beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre. Allah va reprendre donc, Allah va puiser, et il est juste. Il va puiser de ces bonnes actions, il va les donner aux gens qui ont été maltraités. Pauvres de nous. Tout est malice. Le droit des autres, on le bafoue, on marche dessus. Et bien, ces jours-là, tu verras. Et pourtant, tu fais la prière. Et pourtant, tu jeûnes. Et pourtant, tu prétends être croyant. Et s'il n'en a plus, Allah est juste. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre des péchés de ces gens qui ont été injustement traités et il va les mettre dessus puisqu'il n'a pas de bonnes actions. Il n'a plus de bonnes actions plutôt. Il met les péchés des autres plus ses propres péchés. Destination l'enfer. Si tu connais Allah, certainement tu vas l'aimer. Allah est juste. Tu vas être patient. On dit que les salaf salih, les pieux prédécesseurs, quand ils apprenaient que quelqu'un les a mis en garde, comme aujourd'hui on le fait sur les réseaux, que quelqu'un les a calomniés, parfois il lui a envoyé un cadeau, parce qu'il vient de faire. Est-ce que tu ne serais pas content ou contente en allant sur ton compte et en voyant que tu as beaucoup d'argent? En allant, tu as beaucoup d'argent. Tu ne sais pas d'où ça vient. La banque ne s'est pas trompée. C'est parce qu'un tel a mangé ta chair. Au jour du jugement dernier, ces bonnes actions. De ces bonnes actions, Allah va puiser s'il en a. Et s'il n'en a pas, Allah t'enlève des péchés
Tu vas le mettre sur ton compte, ton compte sera allégé. La balance. La balance, pas dans le sens de balancer quelqu'un, mais dénoncer l'injustice, certainement. C'est pas de la balance. Mais la balance, ce sont les deux plateaux réels. Chez les gens de la Sunna et de la Jama'a, ce sont les deux plateaux. Des bonnes actions et des mauvaises actions. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, celui dont la balance est la lourde. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, dans la sourate Al-Qariya. Mais il y en a bien d'autres sourates. Celui dont la balance est la lourde, de bonnes actions, il sera dans une vie merveilleuse. وَأَمَّا مَنْ ثَقَّتْ مَوَازِينُهُ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, c'est lui qui a la balance légère. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, son séjour, ici sa mère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, son séjour sera Al-Hawiya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, qui te dira ce que c'est que Hawiya? Allah dit Narun Hamiya, c'est un feu intense. Allah interdit l'injustice, il a rendu l'injustice interdite entre nous. Nous ne faisons pas injustice. Allah est juste. Tu ne comprends pas. C'est pour cela quelques mots, comme j'en parlais avec une personne que j'aime, il n'y a pas si longtemps que ça. L'injustice, c'est sur nos bouches, c'est dans nos bouches, c'est sur nos langues. Quand on dit c'est injuste, qu'est-ce que tu veux dire? La personne est injuste ou c'est Allah qui est injuste? C'est pas normal. Allah aurait permis quelque chose qui n'est pas normal. Allah veut recruter des gens qu'il a honorés et qui va honorer au jour du jugement dernier. Celui qui a été le plus éprouvé va regretter une seule chose, n'avoir pas été encore plus éprouvé à cause de la récompense qu'Allah lui a accordée. Et là, une parenthèse. Je dis qu'on ne parle pas de rétribution, de juste rétribution. Notre juste rétribution, c'est le châtiment. Mais l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala reste, avec la crainte qu'il n'ait pas accepté ce qu'on a fait. Et la crainte des conséquences de nos péchés, mais l'espoir reste. L'espoir pour celui qui désire son paradis, désire contempler sa noble face, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui ressemble. C'est celui qui craint, justement, d'être privé de ça. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont fait, les conséquences de nos péchés. Et ces jours-là, ils seront éloignés de leur Seigneur, qui ne verront pas, qu'Allah nous en préserve. La juste récompense, on a dit, c'est le châtiment, qui peut être dans ce bas monde, mais Allah ne châtie pas le croyant dans ce bas monde. On n'appelle pas ça un châtiment. Ce qu'on appelle, on appelle nous, est-ce que c'est un châtiment ou pas? Les savants disent, c'est pas un châtiment. Personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. C'est pour cela qu'il t'éprouve par un peu de soucis, un peu de gêne, un peu de maladie, qui seront un bienfait pour toi, subhanahu wa ta'ala, qui va t'enlever des péchés. Et que quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'éprouve au point que il le rencontre sans aucun péché. Quant à l'injuste, jamais il ne saurait réussir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqu dhulma, craignez l'injustice. Parce que l'injustice, ce sont des ténèbres au jour du jugement dernier. Hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. L'injustice, ce sera des ténèbres le jour du jugement dernier. Et nous sommes tous injustes. Tu ne bougeras pas d'un pas avant de répondre à comment tu as eu son argent, comment tu l'as dépensé. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'Allah a descendu, subhanahu wa ta'ala, comme révélation?
Alors, injuste, mieux vaut le savoir et revenir. La solution, c'est quoi? C'est revenir repentant. Demander pardon à Allah. J'ai été injuste. N'as-tu pas entendu le cri de Yunus, l'homme au poisson, un prophète parmi les prophètes, parmi les gens les plus aimés d'Allah, parmi les meilleurs hommes que la terre a portés? Et le prophète sallam disait d'ailleurs que personne ne dise que je suis meilleur que Yunus ibn Muta'. Que personne ne dise je suis meilleur que Yunus. Parce qu'il s'est enfui et il a été jeté, il a pris le bateau avant d'attendre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été jeté au tirage au sort dans la mer et une baleine ou un poisson est venu l'avaler. Et j'y crois. Ensuite, il a recraché sur la rive et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui redonner la vie. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Point d'être digne d'adoration. Si ce n'est toi, pureté à toi, je faisais partie des injustes. Si Yunus, un prophète parmi les prophètes, disait qu'il était injuste, que dire alors de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait pas de revenir vers Allah repentant. Il ne cessait pas de prier jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Il ne cessait pas de demander pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Et Ibn Omar Kalalagré ainsi que son père disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait dans la même assemblée, on pouvait compter plus de 100 fois qu'il demandait pardon à Allah. Quand il sait que tu es injuste, c'est déjà une partie de gagner. Tu as déjà fait la moitié du chemin. Mais il faut s'arrêter, il faut arrêter cette injustice. Il faut la regretter. Tant que c'est vis-à-vis de toi-même, la miséricorde d'Allah l'emportera sur sa colère. Sa miséricorde est infinie. Et une injustice que Allah ne pardonne pas, mes frères et sœurs. La pire des injustices, inna shirka la dhulmun azim. Allah a mis dans la bouche de Luqman alayhi salam, et ça a été un conseil. Quel conseil? Quand on aime, on conseille. Hein, vous parlez toujours de l'enfer, vous parlez toujours du dogme de l'islam. Allah est miséricordieux, certes, mais sa miséricorde est proche des bienfaiteurs, des bienfaisants. Ya bunay, la tushrik billah. Mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. L'association, qui est de deux formes, on ne va pas revenir dessus. Mais même juré par autre que Allah, a dit le prophète sallam, il a mécru ou il a été polythéiste, en jurant par autre que Allah. Qui peux-tu prendre comme témoin autre que Allah? Si ce n'est par ignorance, par jahl, par injustice. Même dans des phrases, si c'était toi, je serais mort. Grâce à toi. Tout ceci, c'est de l'injustice. Si seulement tu savais de quoi tu parlais. C'est grâce à Allah. La première cause. Et tout bien. Verset 53 de la sourate 16. Tout bienfait que vous recevez vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas prendre autre, tu vas dire que c'est grâce à un tel. Certainement, Allah aime les reconnaissants. Et très peu de gens, comme disait Shaitan, très peu de tes serviteurs seront reconnaissants. C'est comme si Allah nous avait créés pour qu'on soit reconnaissant. Mais comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah a à faire de votre châtiment si vous êtes remerciant? Ce remerciement se traduit par le fait de revenir vers Allah repentant, de lui demander pardon, d'utiliser ce qu'il nous donne pour ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas. Il a dit qu'il ne pardonne pas. Qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, par rapport, si tu évites, grâce à Allah, en le cherchant, en connaissant ta religion, si tu évites, et si tu meurs n'ayant rien associé à Allah, Allah te donnera, subhanahu wa ta'ala, autant de pardon. C'est 99% de miséricorde qu'il a réservé, il t'en donnera. Si 1% seulement de cette miséricorde, de ce 1% qu'il a fait descendre depuis qu'il a créé jusqu'à la fin des temps, de ce 1% de miséricorde et de pardon,
procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Comment tu peux désespérer alors de la miséricorde d'Allah? Mais il n'y associe rien. Verset 48, verset 116 de la sourate 4. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Il met dans la bouche de Jésus, alayhi salam, Innaha man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ça, c'est le shirk akbar. Adorer des idoles, aller sacrifier parce que tu es rentré dans une maison pensant te protéger des djinns ou je ne sais quoi d'autre. Jésus, dans le verset 172 de la sourate 5, il dit très certainement, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis à jamais. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Son séjour, son hôtel sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ. Qu'est-ce qu'il utilise? وَمَا لِلظَّالِمِينَ. Les injustes n'auront pas de secoureur. Les injustes n'auront pas de secoureur. Il n'y a pas plus injuste que celui qui se tourne vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est Allah qui t'a créé, qui t'a pourvu de tout bien, de tout, qui a créé les cieux et la terre, qui a tout créé, qui t'a mis le soleil à ta disposition, à une distance comme il faut, à la lune à sa disposition, dans une distance qu'il faut. Et ce qui, par le hasard, ce cosmos, cet univers est d'une précision redoutable. Redoutable. Tu changerais mithqala dharra, un atome de sa place. Vous avez vu comment les mutations peuvent faire des cellules cancéreuses et je ne sais quoi d'autre. Je ne parle que de ça parce que, mais il y a bien d'autres mutations de différentes cellules. Tu as vu comment Allah a pourvu à tous les besoins, comment Allah nous protège de tout. Tu as vu un système immunitaire. Tu as vu la terre comme Allah l'a éloigné du soleil. Et tout ceci, tu ne trouves pas mieux que d'aller craindre autre que celui-là, que celui qui t'a créé, à qui tu reviendras. Donc, cette injustice, qui est la pire des injustices, celui qui meurt dans cet état ne sera pas pardonné. Allah en a fait le serment. Par contre, celui qui a adoré autre qu'Allah, grâce à Allah qui est revenu à Allah, repentant, Allah lui pardonne tous les péchés. Après un repentir, il n'y a pas de péché. Mais Allah est juste. Allah est juste au point, mon frère, ma soeur, on peut tromper tout le monde, sauf, y compris soi-même, mais sauf Allah. Allah est juste et sa rétribution est juste. C'est pour cela que celui qui, si on devait parler d'une juste rétribution, ce n'est pas un jeu de mots. Si on devait parler d'une juste rétribution, on ferait rentrer celui qui a appris le Coran par cœur au paradis. Mais tous ne rentreront pas. En tout cas, pas directement. S'il fallait une juste rétribution, celui qui a donné sa vie pour défendre en apparence qui était avec les gens qui défendaient la religion, serait rentré au paradis sans qu'on lui demande des comptes. Il ne serait même pas inquiété. S'il y avait une juste rétribution, celui qui n'a pas financé les campagnes anti-musulmans, qui n'a pas acheté des chaînes, qui n'a pas visiblement utiliser ce qu'Allah lui a confié pour l'injustice et combattre Allah et les croyants. Celui qui l'a fait, qui revient vers Allah repentant, Allah lui pardonne. Mais toute faute qui a été faite à autrui, comme on l'a vu, le mouflis, c'est celui qui donc viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de bonnes actions et en fait, il a été injuste vis-à-vis de quelqu'un d'autre et Allah s'est promis et a promis la justice. Mais je disais, la rétribution juste, c'est celle qui combine l'omniscience et la sagesse avec la rétribution. Celui qui a appris le Coran par cœur, celui qui a fait les choses, qui a donné sa vie pour Allah, en théorie, celui qui a dépensé matin, midi et soir pour les bonnes causes, s'il n'a pas fait pour Allah, sa rétribution, sa juste rétribution aurait été le paradis, nous on dirait.
Comment se fait-il qu'un tel va en enfer? Comme l'a dit cet homme, quand le prophète a dit, voilà quelqu'un, si vous cherchez quelqu'un de l'enfer, et regardez celui-là. L'homme croyant en Allah et à la mission du prophète à sa véracité. Il s'étonne, il dit, je vais le suivre du regard. Il va le suivre du regard. Il va à la guerre, il tue, il se défend, et il brave. Quelle bravoure! Il revient le soir, l'homme il s'est dit, et pourtant il est en enfer. Le lendemain, il le suit. Il se bat comme un lion. Et ensuite, quand il a été blessé, alors qu'il en a tué plus d'un, il s'est donné la mort. Et Allah a promis à celui qui s'est suicidé de le mettre en enfer. Et de le torturer avec ce par quoi il s'est suicidé parce qu'il a désespéré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux être jugé par autre que celui qui est le juge? Certainement tu es perdant. Les gens vont te juger, ma soeur. Les gens te jugent, mon frère. Mais le seul vrai juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait pourquoi. Il sait ce qu'il t'a donné. Nous, il y a des barèmes. Il a fait ça, il aura ça. Il n'a pas fait ça, il aura zéro. C'est lui qui l'a fait. Ça c'est interdit, ça c'est permis. Ne vois-tu pas que Allah permet à celui qui n'a rien à manger de manger des choses interdites comme le porc, de boire des choses interdites comme contenant de l'alcool, parce que indispensable à sa vie, parce que la vie l'emporte? Ne vois-tu pas que celui que tu penses être défavorisé parce qu'il est pauvre, il rentrera peut-être au paradis avant toi, si toi tu dois y rentrer? J'ai visité le paradis, a dit le prophète sallam, la majorité des habitants, ce sont les pauvres. Allah est juste. Allah est le seul juste, je dirais. La rétribution juste, c'est celle qui combine en tenant compte de tous les facteurs. Pour qui tu l'as fait? Ibn Qayyim disait qu'Allah fasse miséricorde, pour chaque question, et Allah seul sait, pour chaque question. On a dit tu ne bougeras pas d'un pas pour rendre compte, sans rendre compte de aucun homme, a dit le prophète sallam. On va faire exception de ceux qui rentreront au paradis sans avoir des comptes à rendre, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, par pure miséricorde, et qui le mérite. Parce que celui dont le compte a été détaillé, sûrement, sera châtié, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est miséricordieux, Allah est juste. Il pardonne ce que tu as fait, ce que nous faisons matin, midi et soir. L'oubli qui nous prend, l'insouciance parfois, la désobéissance dans ce qui ce qui n'implique pas le droit de quelqu'un d'autre. Mais Allah ne pardonne pas qu'on ait associé quoi que ce soit. Allah ne pardonne pas sans avoir jugé les différends entre les gens. Et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Et celui qui le pardonne, voilà celui qui a réussi. Allah est juste. Ne juge pas parce que tu es injuste. Parce que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Ne juge pas. Tu peux juger sur les actes parce qu'il n'a pas prié. Parce qu'il a fait ceci. Parce qu'il a fait cela. Tu sais que c'est des actes qui sont injustes. Il a été injuste vis-à-vis de lui-même. Mais est-ce que tu sais ce qui lui a été donné comme capacité? Est-ce que tu connais ce qu'Allah lui a donné? Pour terminer, cet homme qui va aller uriner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va juger sur l'acte, bien sûr. Et ils ont raison de le juger sur l'acte. Se précipite pour le lyncher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attendez, laissez-le terminer. Mettez de l'eau ensuite sur son urine, parce que la pureté du lieu fait partie des conditions de validité de la prière. Mettez de l'eau. Ensuite, tu vas voir cet homme. Il lui dit, ce lieu est un lieu d'évocation, de prière, de louange. Il n'y a que ça qui convient à ce lieu. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi. Il ne savait pas. Pardonne à Mohammed et ne pardonne à personne d'autre dans une version. C'est Allah qui sait ce que tu sais. Mais ne te cache, tu peux te cacher, tu peux mentir à tout le monde, tu peux trouver des prétextes. Et nous sommes nombreux à en trouver. Y compris à soi-même de ne pas faire le bien.
tu as les 10 meilleurs jours qui sont devant toi. Quelle excuse tu auras devant Allah de ne pas en profiter? Tu es en sursis, ma soeur. Tu es en sursis, mon frère. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Qu'est-ce qu'Allah ne nous a pas donné? Est-ce qu'on osera dire à Allah qu'il ne nous a pas donné l'occasion de rentrer au paradis? Le prophète sallallahu a dit, rentre au paradis celui qui veut. Ils ont dit, mais qui va refuser de rentrer au paradis? Il dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis. Qu'Allah le bénisse, c'est bien vrai. Alhamdulillah, rempli la balance, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire qu'Allah n'est pas juste? Notre exemple, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport aux autres qui sont venus avant nous. C'est comme celui qui a engagé des travailleurs. Travaillez jusqu'au Maghreb, coucher du soleil, et vous avez un salaire X. Ils ont travaillé, ils sont arrivés à midi, ils ont dit qu'ils étaient fatigués. Allah leur a donné X. Il n'a pas divisé X par 2. Vous n'avez travaillé que la moitié de la journée. Il a divisé par 1. Il a donné plein salaire. Il en a engagé d'autres qui sont venus après. Travaillez le reste de la journée et je vous donne X. Pas X sur 2. Parce que vous ne travaillerez que du Dahr jusqu'au Maghreb. Ils ont travaillé, ils sont arrivés à Asra. Ils ont dit on est fatigué. Allah leur a donné X. Un salaire complet. Alors qu'ils n'ont travaillé que, ils n'ont mérité qu'un quart. Les premiers ont mérité la moitié. Allah leur a donné X, la totalité. Les seconds n'ont mérité que le quart. Il leur a quand même donné X. Nous sommes venus après, du Asr au Maghreb. Cette période dans laquelle nous sommes, en tout cas ici, en France, n'est pas encore le Maghreb, on a déjà pris l'Asr. Allah a dit, travaillez, je vais vous donner un salaire complet. On a travaillé, Allah nous a donné double salaire. Les autres se sont plaints. Celui qui devait avoir un quart qui a eu la totalité, celui qui devait avoir que la moitié qui a eu la totalité, Allah dit, le professeur m'a dit, Allah donne ce qu'il veut. Une faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Je veux dire par là que la bonne action, Allah la récompense de 10 à 700 fois, voire plus. Les savants, ils ont dit, la même action est récompensée de 10 à 700 fois. En fonction de quoi? En fonction de ta sincérité. En fonction de quoi? En fonction de ta capacité. En fonction de quoi? En fonction de ta précipitation pour faire la bonne action. Si de la prière on ne gagne que la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e, Allah le multiplie quand même par 10. Étais-tu concentré? Quelle part tu avais réservée à ce temps précieux, la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle part tu lui as réservée pour si tu as prié? Et attends, quelle part tu as réservée? Alors ta récompense peut aller jusqu'à 700 voire plus. Et celui qui dépense, c'est qu'il dépense alors qu'il n'a rien. La meilleure des dépenses, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dépenser alors que tu es dans un grand besoin. Dans un grand besoin. Tu dépenses. Parce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dépenses du meilleur que tu as. Allah n'a que faire de ses dépenses. Tu comprends qu'Allah est juste. Je dirais il est le seul juste. Quand tu mettrais des croix, celui-là il rentre au paradis, celui-là il ne rentre pas au paradis. La part de l'enfer, tu la connais 999 sur 1000. Pourquoi? Parce qu'Allah est juste. S'il avait voulu, même le 1 pour 1000 qu'il aura sauvé, qu'il sauvera plutôt, il est en enfer parce qu'on ne le mérite pas. Personne ne rentre au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. On dit même toi, il dit même moi. Les actes de personne, quel que soit leur nombre, si Allah les multipliait par 0, ce serait toujours 0. Et si Allah mettait tous ces actes d'un côté de la balance et nos péchés de l'autre côté de la balance, certainement la balance va pencher du côté des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous
soit loué, et il l'est. Qu'il nous pardonne pour nos erreurs, nos fautes et nos négligences, notre insouciance. Qu'Allah fasse de son rappel le dhikr, la prunelle de nos yeux, notamment dans ces beaux jours, les 10 meilleurs jours de l'année. Et il reste encore quelques jours pour ceux qui vont vivre. Parce que celui qui sera dans la tombe, comme l'a dit le prophète sallam, il donnerait, s'il pouvait, le monde de ce qu'il contient pour faire une seule prosternation. Toi, Allah te le donne encore jusqu'à quand, tu ne sais pas. L'occasion de te prosterner devant lui. Et le jour où les gens qui ne se sont pas prosternés devant lui voudront le faire, au jour du juin dernier, on leur dira qu'Allah, ils ne pourront pas. Ils seront raides parce qu'ils ne sont pas prosternés quand ils pouvaient le faire. Allah est juste. C'est pour cela qu'il jugera tous les différents. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Qu'Allah bénisse l'avertisseur qu'il a envoyé aux univers en dernier pour compléter, corriger et confirmer ce qu'il a révélé depuis Adam jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous incite, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide dans son rappel, qui doit conduire à son remerciement sous toutes ses formes, à la gratitude vis-à-vis de lui et à parfaire. Allah aime, Allah ordonne la droiture et l'excellence en toutes choses. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie, qu'ils nous fassent profiter de ce qu'il nous a enseigné, qu'il nous enseigne ce qui nous sera utile, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.